Bertrand Vergely, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie, maître de conférences à l'Institut Saint-Serge, écrivain. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages, plus d'une quarantaine, si je ne me trompe pas, dont certains ont rencontré un vif succès. On peut citer Petite philosophie du bonheur, La foi ou la nostalgie de l'admirable, Retour à l'émerveillement, Deviens qui tu es. Vous avez également coécrit avec Marie de Henzel un très beau livre, Une vie pour se mettre au monde. Votre dernier ouvrage vient de paraître aux éditions Le Passeur. Il s'intitule « Traité de résistance pour le monde qui vient ». Alors justement, le monde qui vient, j'aimerais en parler avec vous et j'aimerais partir d'un constat. On baigne aujourd'hui dans un climat d'insatisfaction qui est devenu omniprésent au quotidien. Si l'on considère les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les troubles mentaux seraient en recrudescence dans le monde entier. La dépression toucherait ainsi environ 350 millions de personnes. On parle véritablement d'épidémie. Et les antidépresseurs exploseraient littéralement, la consommation d'antidépresseurs exploserait littéralement en Europe. Alors, on attribue généralement ce phénomène à un certain malaise inhérent à la postmodernité, à l'individualisme exacerbé de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord avec cette analyse à partir du moment où on lui donne une extension. Je pense que le monde ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il respecte une loi d'harmonie fondamentale, et il s'avère que nous ne respectons plus cette loi d'harmonie fondamentale. Cette loi d'harmonie fondamentale est fondée autour de 4 éléments. Le premier élément, c'est l'élément matériel ou cosmique de notre être. Le deuxième élément, c'est l'élément personnel, humain, culturel de notre être. Le troisième élément, c'est l'élément transcendant, ineffable de notre être. Et l'ensemble, c'est la plénitude. Aujourd'hui, nous sommes non pas simplement dans un individualisme, mais nous sommes dans un humanisme et un matérialisme exacerbé qui a totalement refoulé la dimension spirituelle de l'être et qui ne permet pas aux êtres d'arriver à la plénitude. Du coup, la plénitude que nous n'avons pas vécue, nous sommes amenés à la subir. Et je pense que ceci se traduit dans les maladies de notre corps. Nous sommes pressurés par quelque chose que nous devrions vivre et que nous ne vivons pas et qui pèse sur notre foie, nos reins, nos artères, qui provoquent des maladies qui sont des maladies cardiaques, cardiovasculaires, qui sont également des AVC, qui sont des cancers, qui sont des phénomènes de dépression. Et je crois que pour l'analyser actuellement dans le livre que je suis en train d'écrire, le décrochage se fait à la Renaissance et ensuite à la Révolution française, où ce qui nous intéresse, ce n'est plus la vie, mais le pouvoir sur la vie. Donc nous sommes menés par des règles qui sont des règles d'ignorance, et je crois que ceci explique le malaise contemporain. L'individualisme auquel on a affaire est un effet du matérialisme et de l'humanisme exacerbé, c'est-à-dire que dans ce monde où l'homme est tout seul, parce qu'il est métaphysiquement seul, il se raccroche à lui-même, et en se raccrochant à lui-même, il développe un ego démesuré qui fait du mal aux autres et qui lui fait du mal à lui-même. Alors, a-t-on aujourd'hui, selon vous, la capacité de transcender toute cette négativité ambiante ? Est-ce que nous avons la capacité ? C'est une vraie question, parce qu'il faut la traiter à 2 niveaux. Dans le fond de notre être, oui, mais culturellement et mentalement, nous ne sommes pas prêts à une révolution spirituelle, parce que ce qui devrait venir est totalement refoulé et repoussé par la culture de masse, ainsi que par les élites intellectuelles. Lorsqu'on est un intellectuel comme moi, qui développe ce que je dis, je suis obligé d'être tout seul et je ne peux être entendu que par une infime minorité qui n'appartient pas aux élites ou à la masse. J'apparais comme, quelque part, un objet philosophique non identifié.
un OPNI. Et je crois que le problème est là. Le problème, c'est de savoir si nos élites sont capables de retrouver ces lois d'équilibre et de faire en sorte que l'éducation, l'économie, la politique, le monde soient guidés par ces lois d'équilibre. On parle d'écologie, on oublie de parler d'une écologie spirituelle, car les désastres écologiques à l'extérieur sont la conséquence de désastres spirituels à l'intérieur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas tout à fait répondre à votre question. J'aimerais que notre monde soit capable de faire la révolution spirituelle qui lui permettra d'éviter l'apocalypse, mais nous n'en savons rien. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une incertitude. Notre incertitude, c'est de savoir si les données de la sagesse profonde vont guider l'homme de demain, et je suis incapable de répondre à cette question. Alors, Bertrand Vergely, l'émerveillement, c'est aussi un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Vous y avez consacré un ouvrage et vous dites à propos de ce livre qu'il représente la quintessence de ce que vous pensez de la philosophie en général et de l'existence en particulier. Et vous affirmez aussi dans ce livre que l'émerveillement est fondateur et qu'il est le point de départ le plus juste de la philosophie. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons ? Si j'avais à définir les trois termes qui pour moi définissent l'attitude philosophique juste, je dirais que c'est l'émerveillement, l'humilité et le miracle. L'émerveillement, ça me paraît être la conscience juste de l'existence. Il est proprement extraordinaire de vivre. Il est extraordinaire de voir le monde autour de nous. Il est extraordinaire de voir ce que les hommes sont capables de faire en bien. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où mon père, rescapé de la résistance et condamné à mort, n'a pas été condamné à mort et avait un émerveillement devant la vie. J'ai eu une mère qui était émerveillée par la culture française. J'ai des parents qui m'ont appris la gratitude. Et je pense que la plus haute conscience philosophique qu'on m'a appris, c'est celle d'ouvrir les yeux et de me dire « mais est-ce que tu te rends compte que tu vis, que nous vivons ?» Je me souviens d'un texte d'un auteur allemand qui était effaré devant les foules modernes en se demandant « mais qui se rend compte qu'il vit ?» Lorsque je suis allé à l'enterrement de Christiane Singer, notre amie, je parle avec Marie Neuenzel, je suis rentré dans son bureau et j'ai vu, écrit par sa main, sur une feuille, punaisé sur une des étagères de sa bibliothèque, un papier avec 2 phrases marquées. La première, c'était une phrase d'Olivier Clément, mon maître, à qui j'ai succédé à la chaire de théologie morale à l'Institut Saint-Serge, et qui disait les choses suivantes. Dans ce monde qui tente à fabriquer les hommes et à en faire des robots, il en arrive parfois à certains de s'émerveiller et parfois, plus rare encore, à avoir de la gratitude. Et la deuxième phrase était la phrase de René Char qui disait « Nous sommes des êtres incertains avec des repères éblouissants. » Donc il y avait, je crois, si vous voulez, la plus haute conscience de la vie nous amène dans les moments d'émerveillement d'existence, et il arrive que d'une manière très zen, nous soyons en communication avec ce qui existe, c'est-à-dire c'est la coïncidence entre vous et le monde qui fait que le monde vous apparaît, vous vous apparaissez dans le monde, tout vous apparaît, tout est phénoménal, tout est éblouissant. Toutes les extases que vous avez pu avoir en art sont une expression de cela, et quand vous êtes dans la prière et dans la méditation, vous le vivez quasiment immédiatement. Donc nous sommes branchés sur une source d'être qui est proprement éblouissante. Et je remarque une chose, c'est que toute la sagesse, en particulier la sagesse grecque,
avait pour but de nous amener à la contemplation, c'est-à-dire à ces moments éblouissants de l'existence dans lesquels nous voyons l'existence telle qu'elle est. Lorsque nous écoutons Mozart, ou que nous regardons Vermeer, ou que nous lisons Baudelaire, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ces génies ont été capables de mettre les moments étincelants de l'existence, soit en musique, soit en couleurs, soit en mots. Et je pense, si vous voulez, que la philosophie a pour but, avec humilité, de servir ce miracle à propos de toute chose, et c'est ça qu'on appelle penser. Penser, c'est avoir un moment éblouissant de l'existence, où tout d'un coup vous vous dites « Jamais je n'avais vu le monde comme ça. Jamais j'aurais pu penser à ça. » Dire penser, c'est penser à ce qu'on n'a pas pensé et à ce qu'on aurait dû penser, et qui, à proprement, nous donne envie infiniment de penser, infiniment envie de vivre, infiniment envie d'aimer. Et là, c'est dans l'humilité extrême que nous servons chaque point de l'existence, et il s'avère que quand nous sommes capables de le transmettre à d'autres, alors ça, c'est ce qu'on appelle un miracle, c'est-à-dire que le monde est sauvé, la transmission s'est faite, d'autres ont compris. Donc je crois que, si vous voulez, la philosophie vient d'en haut. La philosophie vient de la lumière, elle vient du ciel, elle est étincelante, éblouissante, et tout philosophe a ressenti ça. Même, parfois, le plus profond des athées a ressenti ça, en ne voyant pas la connexion qu'il y a entre cela et ce qu'on appelle le plan divin ou Dieu de l'existence, mais en étant étonné de pouvoir vivre ça. Alors, vous parlez d'étonnement. Est-ce que la science, elle a été, jusqu'à présent, largement dominée par des conceptions matérialistes et réductionnistes qui ont certainement contribué à une forme de désenchantement du monde. Mais elle a, au cours du siècle dernier, subi une profonde mutation grâce notamment aux découvertes et aux apports de la physique quantique. Alors pensez-vous que ces découvertes puissent donner non pas des preuves, mais une crédibilité nouvelle à une vision non matérialiste du monde et ouvrir justement sur l'émerveillement, l'étonnement? Alors il faut revenir à ce qu'on appelle science. Et nous, notre science n'est qu'un épisode de la science dans l'histoire de la science. La science veut dire avoir la science du savoir, c'est-à-dire un certain art de savoir. Et cet certain art de savoir est un certain art de contempler, de regarder et d'avoir un regard neuf sur les choses. Donc ça, c'est la science. Il s'avère qu'à la Renaissance, il y a un changement total de la science, où la science n'est plus liée à la contemplation, mais à l'action. On passe de la vita contemplativa à la vita activa, et ce qui intéresse la science, ce n'est plus, par exemple, le monde, mais c'est le pouvoir sur le monde. Ce n'est plus la vie, mais c'est le pouvoir sur la vie. C'est-à-dire, ça se voit très bien avec ce que dit Descartes au début du traité du monde, lorsque, à un moment, interrogeant ses sensations, il trouve que le jugement qu'il a à propos de ses sensations est plus important que ses sensations elles-mêmes, et qu'il sent les choses parce qu'il juge. Donc là, nous avons affaire à une prise de pouvoir par le jugement intellectuel des données qui sont des données sensorielles, émotives et sensibles. Qu'est-ce qui se passe avec la physique quantique? Avec la physique quantique, l'idée d'un sujet qui est coupé de son objet et qui juge l'objet n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il faut totalement changer de paradigme. L'idée qu'on puisse arriver à une espèce de maîtrise objective de la réalité par un sujet tout-puissant est remise en question. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau de la matière, les choses sont tellement rapides, tellement intenses, qu'on ne peut pas simultanément observer la vitesse et la position d'un atome. Et si on veut observer la vitesse, il faut à un moment la fixer. Et la position devient aléatoire. Et si on veut observer la position, il faut la fixer, c'est la vitesse qui devient aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
pour accéder à un certain niveau de la réalité, de l'infiniment petit, il faut une révolution totale. Il faut une révolution spirituelle. Et cette révolution spirituelle, Bachelard l'a bien expliqué en disant que le problème, ce n'est pas l'intervention du sujet sur l'objet. Le problème, c'est quoi? C'est une révolution de pensée. Il faut voir les choses d'une manière totalement neuve et apercevoir et accepter l'idée que la réalité est fulgurante et il faut produire une réalité fulgurante pour accéder à cette réalité fulgurante. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un retour aux données fondamentales de la science. Et c'est quelque chose que Bachelard a bien compris. Il y a eu la science classique qui voulait tout dominer, et la caractéristique de la science quantique, c'est de remettre en question la science quantique qui voulait tout ramener à une loi dominée par un individu pour revenir à quelque chose qui est aléatoire, c'est-à-dire fulgurant. Au fond, si nous voulons réfléchir sur la science, il y a deux types de science. Il y a la science que je contrôle, ou il y a la science que je vois. Nous sommes dans un monde qui veut contrôler, et il y a une partie de la science qui nous explique l'important, c'est pas ce que tu contrôles, c'est ce que tu vois, et même mieux encore, ce qui te sidère et que tu ne contrôles pas, parce que c'est totalement nouveau et imprévisible. Justement, Bertrand Vergely, je voulais vous citer une phrase du prix Nobel George Smoot, prix Nobel de physique, qui dit « L'univers me paraît l'exact opposé d'un univers dénué de raison. Son évolution est inscrite depuis ses débuts dans une sorte d'ADN cosmique et réaliser cela est du même ordre que l'extase artistique. » Alors là, nous sommes loin du règne de la nécessité et du hasard cher à Jacques Monod. Alors il y a plusieurs choses à dire. Ce qu'il dit est génial. C'est-à-dire que ça renvoie à ce qu'avait pensé Bernard d'Espagna, qui disait, en physique aujourd'hui, la réalité qui nous apparaît est tellement extraordinaire que nous n'avons pas encore les outils intellectuels pour aborder ce qui existe. Et là, il est prix Nobel. Oui, ce prix Nobel est génial, c'est que c'est exactement l'expérience artistique qui nous montre le monde pour la première fois. Voir le monde avec des yeux lavés d'innocence. Alors moi j'aime beaucoup l'idée qui est développée par notre ami Trinh Xuyen Tuan, qui dit « Je n'ai aucune raison de croire en un principe créateur, mais parce que je suis scientifique et bouddhiste. Mais devant la perfection des lois qui gouvernent l'univers et des paramètres qui permettent de le tenir en équilibre, ceci est tellement précis, exact, et il donne comme exemple un archer qui à 14 milliards d'années-lumière mettrait sa flèche au milieu d'un carré de 1 cm. Il dit là, je m'incline, il y a quelque chose de plus haut que moi. Alors, allons au bout de ce qu'il dit, et on va retrouver ce que dit ce prix Nobel. L'équilibre de l'univers permet à la planète Terre de vivre et à l'homme de vivre. Et là, il dit, il y a une relation entre la présence de l'homme et l'équilibre de l'univers. S'il y a de l'équilibre si l'homme existe, c'est qu'il y a un équilibre de l'univers, mais on peut dire également, s'il y a un équilibre de l'univers, c'est parce que l'homme existe. Et là, on est devant le principe anthropique, et là, on est devant quelque chose de phénoménal, qui nous permet de dire, attention, le monde n'est pas là par hasard, l'homme n'est pas là par hasard, nous participons à quelque chose de grandiose, qui vient de loin et qui va loin. Jacques Monod a détourné une phrase de Démocrite qui disait « Le monde est fait de hasard, de nécessité et de logos ». Le monde est effectivement fait de hasard, de nécessité et de logos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que matériellement, le monde est extrêmement logique.
Mais factuellement, empiriquement, le monde n'est pas simplement logique, il se surajoute à cette logique des rencontres qui sont totalement nouvelles. Et là-dessus vient autre chose qu'on appelle le logos, qui est le lien et le surcroît de sens, et qu'on appelle la grâce. Donc il y a 3 éléments dans la vie. Il y a les éléments logiques, il y a les éléments nouveaux, et puis il y a les éléments qu'on peut appeler suressentiels, qui viennent dans tout cela. Et là, on a affaire au monde. Alors qu'est-ce qu'a fait Monod? Quand je vous dis qu'on a déséquilibré les lois, Monod a parlé du hasard, de la nécessité, il n'a absolument pas parlé de la grâce et du suressentiel qui vient en plus et permettre à tout d'exister. Donc, si vous voulez, mais là il faut lâcher son cœur. Il faut accepter qu'il y ait quelque chose qui me dépasse, qui vienne d'ailleurs, devant lequel je suis humble et que je reçois, pour accéder au grand mystère et à la connaissance. Mais comme nous sommes liés par des mondes qui sont dans le pouvoir scientifique et le pouvoir politique, c'est à l'opposé de cela. Donc voilà. Mais ce prix Nobel a tout à fait raison. C'est-à-dire la vision scientifique et la vision esthétique de la vie, c'est exactement la même chose. C'est qu'il arrive des moments où on ne comprend rien au monde, esthétiquement et scientifiquement, si on n'accepte pas d'être sidéré, d'être retourné, bouleversé. Et ça, c'est le début de la connaissance. Alors Bertrand Vergely, notre époque est aussi marquée par une impression d'accélération du temps. Alors c'est un terme trompeur parce que le temps lui-même n'accélère pas, ça les physiciens sérieux nous l'assurent, mais c'est une sensation qui est due aux modes de communication de plus en plus sophistiqués qui font que nous sommes victimes d'une superposition de présents multiples qui entrent en conflit mutuel et que nous avons la sensation de souffrir d'une pénurie du temps. Alors le philosophe et sociologue Armud Rosa a livré une étude magistrale sur ce sujet dans son livre Accélération, où il expose justement cette fuite en avant de la modernité. Mais comment de ce climat d'effervescence, d'agitation, d'infopollution trouver l'espace nécessaire pour faire l'expérience de l'émerveillement? Ce n'est pas le temps qui s'accélère, c'est les désirs qui se multiplient. Je connaissais des gens qui vivaient une vie infernale. Ils ne voulaient rien manquer. Et pour ne rien manquer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, dans la soirée, pendant que monsieur était en train de garer la voiture, madame allait prendre chez des amis l'entrée. Ensuite, ils allaient immédiatement chez d'autres amis pour prendre le plat de résistance, chez des troisièmes pour prendre le dessert, et chez des quatrièmes pour prendre le pot à la fin de la soirée. Alors là, ils n'avaient le temps de rien. Pourquoi ils n'avaient le temps de rien? Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de désir. Quand vous multipliez les désirs, vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir satisfaire vos désirs. Donc, ça n'est pas le temps qui s'accélère, parce que ça, c'est une vision infantile et pleurnicharde en disant on n'a pas assez de temps. C'est pas vrai. C'est pas que tu n'as pas assez de temps, c'est que tu as trop de désirs. Et donc, nous sommes dans une société et un monde qui, du point de vue commercial, est en train d'hyper solliciter les désirs, qui fait que les gens n'ont le temps de rien. Un ami me disait, l'autre jour j'étais chez un de mes amis à dîner, son épouse était en train de parler au téléphone, elle tapait sur un ordinateur, elle regardait la télé, elle écoutait la radio et en même temps elle voulait avoir une conversation avec sa fille. Résultat, c'était le chaos total. Moi, je pense que nous sommes dans l'époque du zapping et nous sommes on parle des fashion victims, on est quelque part des victimes de la consommation. C'est-à-dire, nous sommes à l'opposé de la sagesse grecque, à l'opposé de la sagesse orientale, qui nous demande un dépouillement. Et c'est pour ça, vous voyez, que je dis qu'il faut absolument revenir au silence, revenir à la méditation et apprendre à nous contenter de ce qui est. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est le gros problème du capitalisme, du mercantilisme, de la consommation, de l'individu et de la folie
des philosophes qui nous ont dit « Je veux n'être frustré en rien par rapport à mes désirs, je veux pouvoir satisfaire tous mes désirs. » Et on écoute le programme politique d'un certain nombre de nos hommes politiques, c'est des démagogues qui sont en train de nous dire on va vous faire rêver, avec moi vous allez pouvoir satisfaire tous les désirs, nous allons être contre société répressive qui nous empêche de satisfaire des désirs. Et nous apercevons quoi ? Qu'au nom du progrès, on amène tout le monde dans le mur, dans l'aliénation. Mais qui est-ce qui avait dit ça ? C'est Platon, il y a 2500 ans, dans le mythe de la caverne, il avait parfaitement expliqué ce qui menait directement à une certaine société consumériste qui apparaissait à l'époque et qui faisait des gens des éternels frustrés. Vous avez eu, à un moment, vous avez parlé, il y avait ce psychanalyste qui s'appelle Tony Natrella avait écrit « Halte à la société dépressive ». Et d'où vient la société dépressive ? C'est la société qui s'écroule devant la première frustration. Hein ? Vous vous souvenez d'Alain Souchon, « Allô maman bobo »,« Allô maman bobo ». Voilà. Mais justement, mais est-ce que cette dispersion quotidienne ne répond pas aussi à une nécessité existentielle qui serait d'échapper à notre propre souffrance, notre propre misère ? En fait, nous nous dissoudrions dans le conformisme pour fuir un vide existentiel. Alors, ma chère, vous me rappelez au divertissement pascalien, et Pascal disait « Tout le malheur du monde vient de ce que l'homme n'est pas capable de rester 24 heures dans sa chambre avec lui-même. » C'est-à-dire, moi je crois, mais j'apparais comme un brontosaure à l'intérieur de notre société, que l'essence du monde est spirituelle et que tout s'explique par un désordre spirituel. Quand vous allez dans un hôpital, qu'est-ce qu'on soigne ? On ne soigne pas la vie. Comme on nous le dit, la vie serait la pire des maladies qui existent dans le monde. On soigne des maladies civilisationnelles qui sont liées à l'alcool, au tabac, à la drogue, à la vitesse, au sexe, au désordre. Et finalement, le plus grand, c'est le psychique, c'est le stress, c'est l'angoisse. C'est l'incapacité que les gens ont d'apprendre à vivre avec eux-mêmes. Vous avez sur France Info une rubrique qui s'appelle « Si j'étais président ». J'écoute cette rubrique. Je n'ai vu que des réformes financières pour améliorer notre bien-être. Je n'ai vu personne proposer une réforme spirituelle. Si j'étais président, vous savez ce que je ferais ? J'introduirais partout, autant que je le peux, 5 minutes de méditation le matin, 5 minutes le soir. Et je pense qu'on pourrait commencer à boucher le trou de la Sécu. Il y aurait moins de stress, il y aurait moins d'agitation. Il nous faut absolument revenir à nous-mêmes et apprendre à vivre avec cette espèce d'attention où on se nourrit de soi-même. J'écoutais l'autre jour la radio et une psychologue notait cette chose qui m'a fait de la peine, j'en ai eu les larmes aux yeux. Elle dit « Il y a chez les jeunes aujourd'hui des troubles de l'attention. » Des troubles de l'attention. Ils ne savent plus se concentrer. Nous avons besoin d'une révolution spirituelle, mais d'urgence. Et le gros problème du désarroi dont vous m'avez parlé au début de notre entretien, il est là. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas le problème de l'honnêteté des hommes politiques, ce n'est pas le problème du cumul des mandats, ce n'est pas le problème du nombre de fonctionnaires, ce n'est pas le problème de l'allocation universelle, ce n'est pas le problème de la dépénalisation du cannabis, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est culturel et il est moral, il faut qu'on retrouve les sources de l'Occident qui sont sa profondeur. Nous sommes à l'opposé de nous-mêmes. Alors, vous dites que nous avons perdu le sens de la beauté parce que nous avons perdu le sens du sacré. Vous dites aussi que la beauté n'est pas quelque chose qui se prouve, mais quelque chose qui s'éprouve. Alors, comment appréhender le sacré, le merveilleux ? Est-ce que l'éveil de la conscience, est-ce que le divin peut être capturé dans les filets de la pensée discursive, de la spéculation intellectuelle ? Il y a une citation de Pascal qui dit « L'ultime démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpasse. » Donc là, on n'est plus dans le concept, mais plutôt dans le percept, dans une qualité d'attention et d'ouverture. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté ?
qu'est-ce que c'est que la pensée discursive par rapport à ça? La beauté, c'est ce que Platon définit comme l'éclat du vrai. Et c'est la même définition qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin. La beauté, c'est l'effet de l'harmonie fondamentale qu'il y a dans l'univers et qui structure toute chose, et qu'il faut que toutes choses sont fondamentalement parfaites. L'expérience de la beauté demande qu'on soit humble et qu'on la reçoit comme une grâce et un miracle. Nous sommes dans un monde qui a décidé de ne plus croire en Dieu, de se couper totalement de ses sources divines, et donc on a ramené la beauté au goût. Donc ça, c'est l'esthétique qui vient à partir de la Renaissance. Et puis à un moment, on a fini avec le goût et on ne parle plus de beauté. L'art contemporain ne se définit plus par rapport au beau, il ne se définit plus par rapport à l'art, il se définit par rapport à des installations ou des événements, et il veut créer un événement de conscience. Il est devenu un art conceptuel. Donc je pense, si vous voulez, qu'on est dans une aventure qui est devenue une aventure politique, c'est-à-dire qu'on veut contrôler les choses, et on le voit très bien, l'artiste aujourd'hui ne veut pas recevoir la conscience, il veut la produire. Et il est à l'image de la science qui ne veut pas recevoir l'homme, mais qui veut le produire. On est à l'image d'un monde qui ne veut pas être, mais qui veut faire. Comme dit Hegel, l'homme est ce qu'il fait. Et comme dit Sartre, l'homme doit devenir l'inventeur de l'homme, le créateur de l'homme. Mais il n'est plus quelqu'un qui reçoit l'homme, comme une révélation, comme un mystère. La pensée discursive, elle est importante à partir du moment où on la met à sa place. J'aime beaucoup le raisonnement logique. Mais le raisonnement logique, c'est la base qui doit permettre de servir autre chose. Pour avoir un esprit capable de recevoir les choses célestes, il faut d'abord avoir un esprit bien fait. Et ensuite, on va vers autre chose. Donc c'est cet équilibre qui permet de vivre. Alors, l'expérience la plus importante de la vie, c'est quand l'homme est fort, là il peut vivre sa sensibilité. Quand l'homme est dans un masculin structuré, il peut s'ouvrir au féminin. Et le féminin a la capacité réceptive vis-à-vis des choses absolues. Le plus gros problème du monde, c'est l'incapacité de trouver un équilibre entre le masculin et le féminin qui permet au féminin de s'ouvrir. Et donc on a créé une lutte entre les deux, alors que les deux sont totalement indissociables. En général, on dit quoi? Que c'est la femme qui doit servir l'homme. Mais c'est exactement l'inverse. C'est le masculin qui doit permettre, justement, cette ouverture au féminin, qui est capacité réceptrice. Et là, l'homme vit des aventures fabuleuses, c'est-à-dire connecté à son monde céleste et divin, il reçoit ce que Rimbaud appelait des illuminations. Alors là, on est dans une pensée, dans des créations. Toute grande création, scientifique, esthétique, morale, politique, sociale, est née de visions, d'intuitions, qui étaient chez des êtres à la fois forts, puissants et sensibles, capables de s'ouvrir à cette dimension. Mais Wagner disait la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Sa puissance réside dans la région de l'inexprimable. Êtes-vous d'accord? Tout à fait. À considérer que l'inexprimable n'est pas le contraire des mots, l'inexprimable, c'est la danse des mots, c'est la fête des mots. C'est-à-dire que les choses sont tellement belles que je n'ai plus assez de temps pour chanter, danser ce qu'il y a à vivre et ce qu'il y a à aimer. Donc là, nous sommes dans... c'est ça que veut dire l'inexprimable. C'est-à-dire que des êtres comme Wagner étaient comme... Un jour, j'ai vu un astrophysicien, j'ai cru qu'il était fou, quand il nous faisait une conférence, il sautait sur son bureau, il revenait par terre, c'est tout juste s'il ne faisait pas des sauts périlleux, pour nous expliquer la danse des planètes. Il était fou de joie. C'est ça l'inexprimable.
C'est-à-dire que l'homme, on ne peut pas imaginer la beauté qu'il peut y avoir à l'intérieur de tout ce qu'il y a. On ne peut pas imaginer, c'est à devenir fou, tellement c'est vertigineux. Mais pour ça, il faut accepter des règles d'initiation, c'est-à-dire ne pas devenir malade ou mourir à cause de ça. Il faut à un moment être capable de contenir tout ça. Donc ça demande une ascèse et beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de modestie. Bertrand Vergely, avant de vous laisser le mot de la fin, j'aimerais citer quelqu'un que vous appréciez, je pense. Il s'agit de Christian Bobin. Christian Bobin dit sur l'émerveillement: l'art de vivre consiste à ne jamais déserter le point d'émerveillement et de sidération qui seul permet à l'âme de voir. Alors, Christian Bobin, ça me touche beaucoup parce que j'ai fait partie d'un jury qui lui a donné un prix pour un livre qu'il avait écrit. Et puis j'ai eu l'occasion d'être reçu à Poitiers, à côté de lui. J'aime énormément ce qu'il dit, parce que c'est un homme qui est habité par des choses fulgurantes. Dans la phrase que vous venez de citer, il dit exactement, avec les termes qui sont les siens, le mot que j'ai mis en exergue de mon livre sur l'émerveillement et qui était tiré de Christiane Singer dans son livre « Dernier fragment d'un long voyage », un livre qu'elle a écrit sur les 6 derniers mois de sa vie. J'ai eu la chance de rencontrer Christiane Singer 3 fois dans ma vie. C'était des rencontres absolument exceptionnelles. Et Christiane Singer avait dit « Notre devoir le plus impérieux est de garder le fil de la merveille, et grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » Alors il faut bien comprendre ce que veut dire l'expérience de l'émerveillement et l'expérience du fil de la merveille. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple est terriblement pratique. Quand j'ai écrit mon livre sur la souffrance, j'ai fait de nombreuses conférences dans des hôpitaux et nous sommes tombés d'accord avec un certain nombre de médecins et de psychothérapeutes et de psychologues pour dire que ce qui était essentiel pour un malade, c'est de ne pas s'identifier à sa maladie. Ça veut dire que j'ai un cancer, ça veut pas dire que je suis un cancer vivant. Si vous dites « je suis un cancer vivant », vous vous suicidez. Vous dites « je fais du mal à la société, je pèse sur la société, je veux me jeter à la poubelle, jetez-moi à la poubelle, tuez-moi ». Si je dis « j'ai un cancer », mais ce n'est pas parce que j'ai un cancer que ma vie, mon être est un cancer. Tout d'un coup, vous regardez le cancer comme un intrus et vous le traitez comme tel et vous sortez vivante du cancer. Alors ça, c'est très important parce que c'est le fond de notre être. Quel que soit ce que nous sommes, nous appartenons d'une manière immémoriale à la vie. Et cette part de vie ne peut pas nous être enlevée. Tout Dostoïevski repose là-dessus. Tout Dostoïevski repose sur des êtres qui perdent leur âme et en perdant leur âme s'identifient au mal par soif du divin, parce qu'ils veulent s'approprier le divin. Et ils sortent de là parce que quelqu'un reconnaît en eux le divin malgré le mal auquel ils ont voulu se confondre. Le divin, il fait partie de nous et il est là pour l'éternité. Mais il faut accepter de le recevoir. Lorsqu'on n'accepte pas de le recevoir, on veut le faire. Et quand on veut le faire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le mal pour se prouver qu'on peut tout faire. Donc on se perd. Mais qu'est-ce qui nous sauve ? C'est le regard de Sonia, la prostituée, sur Raskolnikov,
qui derrière l'assassin voit l'être qui de toute éternité est donné dans la vie. Donc sache une chose, c'est que tu as été créé dans le livre de vie et tu appartiens au livre de vie. Et ça, c'est ineffaçable. Et ça vous donne une force pour pouvoir vivre. Vous savez, Épictète était un jour confronté à son maître qui voulait lui casser la jambe. Et il a eu cette phrase: « Tu peux me faire du mal, mais tu ne peux pas m'anéantir. » Épictète avait conscience qu'il appartenait au souffle de vie originel qui s'exprimait à travers la providence, à travers le destin de toute chose. Et je pense que ça, c'est la conscience la plus extraordinaire qui soit. Il y a en nous de l'ineffaçable. Il y a en nous de l'inouï. Et ça, c'est la substance de notre être. Et donc, là, nous sommes devant les plus hautes questions métaphysiques. Je pense que, voilà, comme disait, pour reprendre la phrase de René Char, il avait dit « Nous ne sommes pas de l'incertain, nous sommes de l'inconcevable avec des repères éblouissants. » Tu es de l'inconcevable avec des repères éblouissants. Tu as un être que tu ne soupçonnes pas à l'intérieur de toi. Je pense que si on a compris ça, on peut commencer à vivre. Et comme quand on peut commencer à vivre, on s'aperçoit que, quelque part, la mort n'est pas grand-chose par rapport à ce que la vie a à nous dire. Merci beaucoup Bertrand Vergely. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Traité de résistance pour le monde qui vient. Merci.